Ok. Bonjour Lise, Salut Tara. je suis ravie de te retrouver ce matin pour parler d'un sujet en plus qui m'enthousiasme beaucoup. Merci Mhm. de faire partie de l'équipe d'experts qui partagent leurs connaissances et leurs expériences sur PAWA. Merci. Merci à vous d'être entrant aussi en contact avec moi, ça me fait super plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui es-tu, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ouais, ça marche. Alors, je m'appelle Lise Kong, je vis en Thaïlande depuis à peu près 10 ans, où j'ai construit en fait un écolieu en permaculture où on travaille sur la régénération des sols, sur l'éducation environnementale et puis où on développe des activités de coaching aussi. Euh, Donc, on a créé une fondation en fait environnementale qui nous permet de pouvoir faire toutes ces activités-là. Et en même temps, je suis photographe, vidéaste, coach, voilà, depuis quelques années. Coach holistique, où là, j'accompagne des personnes qui, dans leur changement de vie, justement, euh, et notamment un changement de vie au contact de la nature, en reconnexion avec la nature. Hmm. Oui, nous, on a eu l'occasion de se rencontrer puisque tu enseignes aussi le coaching dans la formation Creator Coaching Programme que j'ai fait en 2020. Donc, Ouais. on a eu l'occasion de se rencontrer comme ça. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, puisque avant d'être coach, donc tu étais photographe, vidéaste, comme tu l'as dit, mais voilà, un petit peu plus ton parcours. Où est-ce que tu as grandi? Quel était ton rapport à la nature étant enfant, puisque maintenant tu as choisi une vie vraiment connectée et en pleine immersion dans la nature et même Ouais. engagée envers celle-ci pour régénérer les sols, etc. Donc c'est vraiment devenu un pivot central dans ta vie. Mais voilà, Ouais. d'où ça devient? Est-ce que ça a toujours été là? Est-ce que tu as grandi dans la nature déjà ou pas du tout? Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc à la limite avec la campagne, que je définirais pas comme être un environnement naturel, mais plutôt une campagne, voilà, un petit peu qui a été un peu colonisée par l'homme, mais où j'ai quand même pu avoir accès à des espaces verts, à des grands espaces. Euh, donc, j'ai pas grandi complètement en ville. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petite. J'ai fait de la natation synchronisée, donc j'ai été sportive de niveau. Et ensuite, j'ai coaché beaucoup de nageuses en natation synchronisée toujours. J'ai fait des études de chimie. Alors, je rêvais d'être astronome, d'observer les étoiles, d'en apprendre plus sur l'univers. Et puis, en fait, les influences ont fait que je suis devenue chimiste. Donc, j'ai travaillé dans le secteur de la chimie pendant 7 ans. J'étais chef de labo. Et puis, jusqu'au jour où je me suis rendu compte un petit peu de l'impact en fait néfaste que mon métier et que mon activité au quotidien avait sur l'environnement. Donc, j'ai décidé de faire un petit virement à 180 degrés et puis et d'évoluer, de changer. Donc, je suis partie voyager. Je suis partie me reconnecter avec la nature. Je suis partie marcher en montagne. J'ai visité les jungles du monde. Et puis, je suis revenue en France. Et là, je me suis dit que je ne pouvais plus continuer à travailler pour une entreprise, dans un laboratoire chimique, etc. etc. Donc, j'ai décidé d'entreprendre. J'ai fait de la photo. Euh, Pas mal de photographies de mariage j'en fais encore un petit peu d'ailleurs. Donc la photo et puis de fil en aiguille, en fait, à force de travailler sur mon propre développement personnel, et puis j'ai commencé à rencontrer des personnes qui travaillaient dans ce domaine-là. Donc je me suis formée moi-même il y a à peu près il y a 6-7 ans maintenant. Et puis j'ai commencé à faciliter des triades en fait, des triades dans la mise en place de pratiques de pleine conscience. Donc, j'ai fait ça pendant 2-3 ans.
Ensuite, j'ai rencontré Cairo. Et là, il était en train de développer son activité de coaching Selfcraft. Et puis, voilà, de fil en aiguille, toujours, on a commencé à travailler ensemble. Et puis voilà, je suis devenue coach doucement, tranquillement. Je me suis mise sur ce chemin-là. Euh, voilà. Mm. Donc, mon rapport à la nature quand j'étais petite, il était assez, il était assez simple. Il était quotidien parce que je vivais quand même dans la campagne. Malgré tout, je me suis vite dirigée vers une vie très citadine. J'ai vécu à Paris pendant plusieurs années, Paris intramuros, où la nature est beaucoup moins présente, mais elle est toujours présente. Euh, et voilà. Mm. Oui, c'est chouette en t'écoutant parler parce que je sais pas, alors je sais pas à combien d'interviews j'en suis là pour Pawa, mais je me rends compte que bon, pour l'instant, on est beaucoup des femmes et on est quand même toutes plus ou moins passées par plein d'expériences, plein de chemins différents. On a toutes eu plusieurs vies avant, plusieurs métiers, on a toutes plusieurs compétences. Donc je me rends compte en Ouais. t'écoutant à quel point aujourd'hui le schéma un métier, une vie n'existe plus en fait. Il est déjà obsolète et pourtant, je ne sais pas si pour toi c'est pareil, mais en tout cas je vois que dans mes croyances et parfois j'ai l'impression d'avoir hérité de ce truc-là de le fait de faire plusieurs choses, c'est se disperser, il faut choisir, voilà, il faut pas se disperser, il faut aller droit au but, qui pourrait correspondre un peu à un ancien paradigme. Donc je vois que c'est encore très présent. Alors que quand je regarde Mmh. autour de moi, personne n'a suivi cette voie-là. Enfin, que ce soit dans Pawa ou dans mes clientes en coaching ou même dans mes proches, on a toutes une île vie. Donc Ouais. c'est super drôle là de t'entendre dire ça. Mmh. Et puis, je remarque aussi, alors je ne sais pas si c'est l'événement qui a déclenché ce changement de vie chez toi, mais je remarque aussi que le voyage est très présent dans beaucoup de nos vies et peut déclencher ce genre de changement de vie, de prise de conscience, de réalisation. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est le voyage qui t'a amené à changer de vie ou est-ce que le déclic a été antérieur au voyage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a marqué un avant-après dans ton changement de vie? Je pense que le déclic qui a commencé à déclencher le changement de vie, ou en tout cas la prise de conscience de l'insatisfaction de ce que j'avais construit en fait dans ma vie, ça a été juste avant le voyage. Et en fait, le voyage a cristallisé ce changement-là et me l'a vraiment confirmé. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'étais chimiste à l'époque, je travaillais beaucoup. Je travaillais Mm. beaucoup. J'étais vraiment dans un mode de métro boulot dodo. Donc j'avais beaucoup de trajets le matin et le soir, et ça a eu de grandes conséquences sur ma vie personnelle. Donc j'étais pas hyper épanouie, mais bon, je restais dans un rythme comme ça. Je suis restée dans un rythme comme ça pendant assez longtemps. Je me satisfaisais et j'acceptais cette situation-là. Mm. Et, euh, et en fait, j'étais quand même très fatiguée. Donc mon corps a commencé à me donner quelques signes. Et Mm. puis jusqu'au jour où nerveusement, j'ai un peu éclaté. Je me suis disputée avec mon boss, en gros. Et j'ai pris une semaine de congé. Et, euh, et ça a été ça un peu l'événement, c'est-à-dire que pendant cette semaine de congé, il se trouve que donc j'étais dans Paris, je me suis baladée dans les rues de Paris, il y avait un soleil absolument magnifique, et là j'ai vraiment réalisé cette sensation de liberté que je connaissais plus, que j'avais plus vécue depuis hyper longtemps. Et là, je l'ai ressenti à nouveau. Donc, je me baladais vraiment toute innocente. J'arrivais à observer le bruit des oiseaux, j'arrivais à observer les arbres, la nature qui était dans Paris, alors que je le faisais plus du tout en fait, parce que j'étais dans un train-train et dans un rythme hyper Mm. strict et rapide. Et là, je prenais le temps, donc ça a été une belle réalisation à ce moment-là. Et le début, en fait, le début d'une transition, quoi. Mm. Donc, effectivement, après, je suis partie voyager, et en voyageant, j'ai je me suis reconnectée complètement à la nature, mais à la nature sauvage, et non pas la nature citadine ou campagnarde, mais la nature sauvage. Et en me reconnectant à cette nature, j'ai complètement changé de rythme. C'est-à-dire que mes pensées étaient ralenties, mon corps était calme, était détendu.
Et, je profitais vraiment, de la vie et de mon existence en fait sur Terre à ce moment-là. Et quand je suis rentrée, voilà, ça a été le tourbillon, le tourbillon émotionnel. Et je me suis dit non, c'est bon, c'est pas possible. On ne vit pas une vie. Notre société n'a pas construit, ne nous aide pas à construire une vie en fait adaptée à notre rythme naturel. Ouais. Et, donc, je me suis dit que c'était pas possible, quoi. Pour moi, c'était plus possible. J'avais plus envie de ça. Ouais. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le monde qu'on a, où on s'est de plus en plus éloigné justement de cette nature dont tu parles, sauvage, qui pourtant, dont on fait partie en fait, et qui vit en nous et qui pulse en nous avec ses rythmes et ses saisons. Et c'est vrai qu'en s'en éloignant de plus en plus, on coupe ce rythme naturel et on se coupe d'une part fondamentale de nous qui est quand même toujours là. Donc ça crée de plus en plus de, comment dire, de séparation à l'intérieur et une accélération du temps et du rythme. Et c'est ce qui cause beaucoup de nos, je pense, de nos souffrances et de nos maladies. Bien sûr, ouais. Complètement. Et aujourd'hui, donc, on parle plus précisément justement de cette transformation, de cette transition que tu as vécue, du fait de changer de vie pour justement retourner vivre plus proche de la nature. Donc un changement que tu as opéré il y a plusieurs années et aujourd'hui, tu accompagnes les personnes en coaching à faire aussi ce changement parce que c'est un changement qui n'est pas forcément évident, mais dont de plus en plus de personnes se sentent appelées à ça, j'ai l'impression, et encore plus aujourd'hui avec l'année qu'on vient de passer et le coronavirus, etc. On a de plus en plus de gens qui veulent se reconnecter à la nature, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, dis-moi si toi, tu as aussi cette impression-là autour de toi. Ouais, j'ai complètement cette impression-là. Enfin, en fait, c'est pas une impression, je pense que c'est une véritable, c'est une réalité. Euh, euh, En fait, cette année, on a été on n'est pas vraiment face à une crise sanitaire, selon moi, hein, bien sûr, mais plus face à une crise de l'homme, avec un grand H, et une crise de l'humanité, et notamment une crise de sa spiritualité. Donc, on est tellement déconnecté en fait de notre environnement et des secrets de la nature et des lois de la nature que ça nous rend malades. Et c'est ça qui crée cette crise en fait par laquelle on est obligé de passer en tant qu'être humain pour arriver justement à passer à l'étape d'après et prendre conscience de l'importance de notre connexion à la nature et de ce qu'on en fait aujourd'hui, en fait. Donc ouais, c'est une vraie réalité. Je pense que beaucoup de personnes se rendent compte que ça leur fait du mal de ne plus être connectées à la nature, que ça ne les sert pas du tout et qu'elle est nécessaire qu'on la tue en fait depuis le début notamment de l'ère industrielle et qu'il faut que ça change quoi, il faut qu'on se transforme complètement. Et ma croyance, elle est qu'en transformant l'individu, on peut vraiment transformer nos sociétés. Ouais. Et ça commence par nous. Et alors justement, pour parler de toi et de ta transition, quand est-ce que... alors tu nous as expliqué un petit peu comment c'est arrivé, dans quel contexte et quels ont été tes différents déclics. Mais à partir de quand est-ce que tu as décidé tout de suite de partir vivre en Thaïlande, puisqu'aujourd'hui tu vis en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande. Est-ce que ça a été un choix, le premier choix? Comment ça t'est venu de partir vivre en Asie? Alors, j'ai voyagé là-bas déjà. Donc, je suis partie en Asie parce que j'avais vraiment envie de me reconnecter avec mes racines. Donc, mon papa est cambodgien et ma mère est française, donc j'ai des racines asiatiques. Et j'avais envie de découvrir le pays, la nature là-bas, les personnes. Mais ça n'a pas été ma destination première, en fait. Ce qui s'est passé vraiment, c'est que j'ai voulu travailler dans des fermes. Donc, j'ai fait pas mal de woofing. J'ai fait le tour du monde en travaillant dans des fermes. Et dans une des fermes, et c'était en France, j'ai rencontré mon mari. Et quand je l'ai rencontré, lui vivait en Thaïlande déjà. Donc je l'ai rejoint en Thaïlande. Donc, D'accord. voilà, hasard ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis rapprochée de façon significative à mes racines, ouais, grâce à lui aussi. Ouais.
Et donc, le projet d'ouvrir ce centre et de travailler pour la Terre, etc., c'était le projet déjà de base? C'était là depuis le début? Alors, le projet, ça a été surtout d'essayer de me rendre autonome parce que, en fait, je me suis rendu compte avec la vie que j'avais avant que j'étais pas du tout libre et que ça me posait un énorme problème. Donc, je suis partie un peu à la recherche de cette liberté et de cette autonomie. Et puis, en parallèle, j'ai quand même pris connaissance de tous les travers de l'industrie alimentaire et la façon dont on se nourrit, l'impact sur l'environnement, etc. Donc ça a été une énorme vague de conscience qui m'est tombée du ciel en quelque sorte, mais qui a été très lourde à porter. Et puis, du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible. Déjà, rien que pour moi, je peux plus manger ce qu'on me donne à manger, clairement. Mm. Et puis, donc, je vais apprendre à faire pousser mes propres légumes. Je vais gagner en autonomie. Je veux plus dépendre de cette industrie. Et puis, pour l'environnement aussi, c'était essentiel de commencer à apprendre à cultiver sa terre, à régénérer les sols, à planter des arbres, voilà, à transformer un petit peu, à faire la transition un petit peu entre l'industrie agroalimentaire et puis Mm. ce qu'on peut vraiment faire localement en fait. Donc Mm. c'est comme ça que le projet est né. Ok, et aujourd'hui, comment ça s'articule ta vie du coup entre donc tes activités en tant que coach, mais aussi enseignante, et puis tout ce que tu mets en place dans cette partie-là, et puis la vie à la ferme? Mm-hmm. Alors, donc j'ai 2 enfants et depuis cette année, je fais l'école à la maison. Donc, en gros, la journée, je suis avec eux. Au niveau du coaching, je travaille surtout avec la France. Donc, à partir de 15 heures, je peux commencer à avoir des rendez-vous. Donc, en fin d'après-midi, surtout vers 16 heures, je me consacre plus à mon coaching jusqu'à l'heure du repas, enfin vers 18 heures. Et puis, mon travail à la ferme se fait un peu tous les jours, le matin quand je me lève. C'est pas vraiment un travail en fait, parce que je vis sur place. Donc, je me lève, je vais tout de suite dans mon jardin. Mes enfants me suivent la plupart du temps. Ils travaillent. Ils Mm. travaillent avec moi ou ils m'aident en fait à aller voir les poules, à aller chercher les œufs, à m'occuper des petits plants, arroser le jardin, etc. etc. Euh, En fait, je me suis rendu compte aussi pas mal que j'avais besoin d'aide pour pouvoir aussi prendre le temps de prendre soin de moi et puis vraiment rester dans un rythme et une vie qui était simple et un rythme qui était relativement lent. Donc, j'avais pas envie de me stresser, j'avais pas envie d'avoir toujours des choses à faire. Donc, on embauche un jardinier et puis une personne aussi pour nettoyer les lieux. De temps en temps, on a des volontaires. Donc, cette année, on n'a pas beaucoup eu à cause en fait, de l'actualité. Mais chaque année, on a des volontaires qui viennent nous donner un coup de main aussi à la Mm. ferme. Et puis, mon mari aussi fait pas mal de travaux quotidiens aussi. Mm. Donc, voilà à peu près comment s'articule mon quotidien. Oui, donc c'est beaucoup vous, et puis vous avez quand même une aide extérieure, donc normalement en woofing, même si là c'était un petit peu compliqué. Ouais. Ok. Et alors j'imagine, mais alors j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de peut-être des peurs que tu as eues avant de faire ce changement. Est-ce qu'il y en a eu déjà? Et puis si oui, lesquelles ont-elles été? Quelles peurs est-ce que Ouais. tu as pu rencontrer? Qu'est-ce que tu as dû traverser? Parce que c'est quand même un grand changement de vie. Donc Ouais. voilà, si tu peux nous en dire plus là-dessus. Alors, la peur que j'ai eue, dont je me souvienne, ça a surtout été le jugement des autres. Mm. Euh, donc, en fait, j'ai eu sur le moment, je me souviens, cette sensation d'être prise un petit peu pour une folle, quoi. Et donc, j'ai eu des réflexions du type, mais tu te rends compte, t'as fait 5 ans d'études en chimie, tu vas pas tout abandonner comme ça. Alors, j'abandonnais rien du tout, mais justement, je reconstruisais quelque chose de nouveau. Et donc, cette peur du jugement des autres, elle m'a suivie pendant un peu de temps. Donc, ça a été difficile, en fait, de me battre un petit peu contre ça. Donc, il a fallu que je trouve des alliés.
Et puis que, en fait, je discute uniquement avec ces alliés-là pour que ça ne me fasse pas retourner en arrière, en fait. Pour Mm. que, voilà, c'est une sorte d'aide extérieure que j'ai prise consciemment, volontairement pour m'aider à faire cette transition et la faire à peu près sereinement, en tout cas en me sentant à peu près en sécurité. Donc ça a été une grande peur. La deuxième peur dont je pourrais parler, je pense que ça peut résonner avec pas mal de personnes, c'est la peur du manque de confort matériel ou d'argent quand on fait ce type de changement de vie. Parce que je suis passée d'un état de salarié où j'avais un salaire tous les mois qui tombait, donc ça pouvait être rassurant en tout cas pour payer toutes mes charges, mon loyer, ma nourriture, etc. À un statut où il fallait que je trouve moi-même des activités qui puissent me rapporter cet argent sur mon compte tous les mois. Donc ça a été une petite peur. Ça n'a pas été une grande peur. Ça ne m'a pas empêché d'avancer parce que j'ai gardé la confiance que, et peut-être le déni que c'était impossible que je finisse sous les ponts, quoi. J'avais trop de Mm. personnes autour de moi pour m'entourer où je me voyais pas du tout finir sous les ponts. Donc je me suis dit non, j'arriverai toujours à m'en sortir, quoi qu'il arrive. Et puis donc garder cette confiance, ça a été important aussi pour continuer à avancer et surtout entreprendre des choses nouvelles. Mm. Euh, de me dire que voilà, il y avait plein de choses que je savais faire, que j'étais pas trop bête pour pouvoir construire de nouvelles choses ou entreprendre de nouvelles activités et donc que ça irait, quoi. Mm. Oui, d'où l'importance effectivement de trouver ses alliés, comme tu dis, et de trouver sa tribu, sa communauté, enfin de s'entourer. C'est quelque chose dont Ouais. on parle beaucoup en coaching et c'est vraiment quelque chose aussi qu'on a envie de créer avec Pawa, de créer une communauté de personnes qui se posent des questions, qui réalisent que le monde change et qui ont envie de participer à ce grand changement. Et pour ça, c'est bien, c'est vrai, de s'entourer, aussi pour voir que c'est possible, que ça a déjà été fait, que ça fonctionne, qu'il y a des personnes qui ont fait ce changement et qui y arrivent et qui sont inspirants et inspirantes. C'est pour ça aussi qu'on fait ces vidéos, ces interviews, ces formations. Ouais, c'est génial. Merci encore d'être là avec Émilie Vartel aussi que j'ai interviewée il y a quelques Oui. temps et qui a aussi fait ce changement de vie pour vivre en écolieu en Bretagne, elle. D'ailleurs, vous Ouais. allez travailler ensemble, il me semble, pour un super projet. Est-ce que Ouais, tu veux c'est en ça. dire deux mots? Ouais, bien sûr. Eh ben, on travaille ensemble en ce moment, donc on se voit régulièrement pour monter un programme qui puisse vraiment soutenir toutes les personnes qui ont envie de faire cette transition de vie et passer par qui passent par différentes étapes et pouvoir les soutenir dans chacune des étapes de cette transition, vraiment jusqu'au bout. Euh, L'idée de ce programme aussi, c'est de réunir les gens qui spécifiquement ont envie de créer leur écolieu ou alors ont envie d'aller vivre dans un écolieu, qui puissent se réunir, qui puissent discuter et qu'on puisse se connecter entre nous, donc partager nos expériences, partager nos connaissances mais surtout prendre conscience en tant que groupe que le lien social, il est essentiel à la réussite. Et que c'est, comme tu disais, hyper important Mm. d'avoir une communauté autour de soi, même si ce n'est pas une communauté directe, on n'est pas obligé de vivre dans la même cuisine, dans la même maison, etc. Pas du tout, il y a plein de solutions différentes. Et au contraire, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin de garder leur indépendance, avoir leur espace. Et il y a vraiment des solutions pour ça. Donc Mm. voilà, pendant ce programme-là, on parlera de toutes ces solutions et aussi des solutions à certains challenges que nous, on a rencontrés et qu'on continue à rencontrer et que d'autres peuvent rencontrer aussi. Mm. Génial, c'est tellement juste et important, effectivement, et justement d'aborder cette notion de réseau, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que bah voilà, l'être humain seul, il ne peut pas accomplir grand-chose s'il ne s'associe pas, en fait. Donc, c'est un des points super importants à aborder quand on décide de changer de vie, de se rapprocher de la nature, je trouve. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui sont comme toi, à la toi d'il y a quelques années, qui décident de changer de vie
et qui ne sait pas trop par où commencer, qui a plein de peurs, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de personnes autour d'elle qui ont déjà réalisé ce qu'elle veut faire. Voilà, est-ce que tu as voilà, une phrase, un mot, quelque chose, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque? Alors, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Mais vraiment, la première chose, c'est d'être à l'écoute de son intuition, à l'écoute de son cœur. Et ça, c'est le plus important, je pense, parce que c'est ce qui va nous driver, c'est ce qui va nous donner de l'énergie et de la force pour pouvoir vraiment effectuer ce changement-là. De se convaincre que c'est juste pour nous, que c'est important de retrouver, de se réaligner avec ses valeurs. Donc, pour beaucoup de monde, c'est des valeurs de liberté notamment et des valeurs d'autonomie. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Je dirais, c'est hyper important aujourd'hui d'observer tous les événements qui se déroulent sous nos yeux parce que là, c'est assez évident en fait qu'on est en perte d'autonomie, qu'on est en perte de liberté et que la transformation, elle est imminente, qu'elle est nécessaire et que en fait tous les éléments sont là pour on a tous les outils en fait qui sont là pour pouvoir le faire. Tout est là, tout est présent. C'est présent sur Internet, c'est présent autour de nous, c'est présent en nous, tout est là. Et donc, c'est vraiment d'y croire, d'avoir confiance et, euh, pour parler de mon expérience, en fait, ce qui se passe, c'est vraiment magique. Quand on se donne les moyens de faire ce type de changement de vie, euh, c'est de la magie qui opère. Et ça nous rend heureux, c'est génial. Et ça s'enchaîne après. Ça s'enchaîne. Ça ne s'arrête plus. Merci, en tout cas, ça émane de ta personne. Quand tu parles de ça, on voit qu'il y a vraiment une lumière, quelque chose qui émane de toi, qui donne envie et confiance. Et merci pour tout ça, tout ce que tu nous partages. Est-ce qu'il y a un petit exercice ou un petit rituel ou peut-être quelque chose que tu pourrais nous partager là aujourd'hui pour déjà se mettre en chemin pour les personnes qui nous regardent et qui se sentent prêtes à passer à l'action et à poser déjà une action aujourd'hui pour aller vers ce changement de vie? J'ai pensé à une chose. Je me disais que ça pourrait être très bien adapté à n'importe quel environnement. Et en fait, ce qui serait vraiment super, comme exercice, c'est tous les jours, pendant 5 ou 10 minutes, 10 minutes maximum, ça suffit. C'est vraiment de se reconnecter à un élément de la nature qui se trouve autour de nous. Donc, ça peut être un arbre, prendre le temps vraiment de se reconnecter à un arbre. Ça peut être une plante à l'intérieur de chez soi, quand, par exemple, si on vit en appartement, en ville. Ça peut être se reconnecter au bruit des oiseaux le matin, au lever du soleil. Ça peut être se reconnecter à certaines odeurs. Mais vraiment le faire de façon consciente et à quel point c'est nourrissant en fait pour l'âme de se reconnecter à tous les éléments naturels qui se trouvent autour de nous parce qu'ils sont là et ils sont là en abondance vraiment. Qu'on vive à la campagne, en ville, en plein milieu de la jungle, au bord de la mer, tout est là quoi. Tout est présent déjà. Ouais. Donc je pensais à ça. Super, merci. Et évidemment, ouais, effectivement, c'est très simple à mettre en place finalement. Donc, merci pour cet exercice. Pour terminer, j'ai 4 petites questions que j'aime bien poser aux intervenantes. Selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Waouh. Alors, de quoi le monde a besoin? Le monde a besoin d'une réelle transformation de sa propre humanité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel de prendre le temps de transformer sa connexion et notamment sa connexion à la nature. On a tous grandi dans une société très égocentrique et aujourd'hui, il faut changer ça, complètement changer ça parce que ça ne sert plus du tout. Je ne sais pas si ça nous a servi un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un fait que ça ne nous sert vraiment plus. Et on a besoin vraiment de se reconcentrer sur notre âme et de se reconnecter à notre âme profonde et à notre nature profonde.
Et c'est en étant connecté à la nature qui se trouve autour de nous qu'on va réussir à le faire parce que je pense que la nature, c'est le berceau de notre âme. C'est la protectrice de notre âme. Et, et en faisant ça, on peut changer les choses et c'est pas compliqué parce qu'elle est là, la nature, elle est présente. Donc, elle attend que ça, je pense. Merci. Est-ce que tu as un livre qui t'a aidé sur ton parcours? Alors, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais s'il y en a un que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Moi, je suis passionnée par l'agriculture, la régénération des sols, la permaculture, etc. Donc, un des premiers livres que j'ai lu là-dessus, c'était La révolution d'un seul brin de paille de Fukuoka, un japonais agriculteur. Et puis, un deuxième livre aussi qui s'appelle L'agriculture naturelle. Donc, ça, ce sont deux livres qui m'ont beaucoup aidé à construire mon propre projet. Parce que ça parle de différents outils, de techniques d'agriculture, mais ça parle aussi de philosophie et de reconnexion à la nature profonde aussi qui ont été importants, pour moi à ce moment-là. Super. Ouais. Une personne, un mentor, quelqu'un qui t'a inspiré sur ce chemin ou qui t'inspire encore aujourd'hui? Je peux en donner plusieurs ou pas? Ouais, vas-y, parce que je sais que c'est pas évident de choisir. En général, on a C'est pas plusieurs évident. personnes qui nous aident. Pierre Rabhi, Ouais. Bill Mollison, Pablo Servigne, qui d'autres? Tous les mentors de la permaculture, en gros, ils m'ont tous plus ou moins inspirée. Voilà. Ok. Et est-ce que tu veux dire quelques mots sur la formation donc, que tu partages sur la plateforme Pawa? Est-ce que c'est une formation plutôt théorique? Est-ce qu'il y a des exercices à mettre en pratique, des visualisations, des méditations? Enfin voilà, quel est le format de ta vidéo? Alors, format de ma vidéo. Alors, en fait, je vais faire quelques constats. Et puis, en fait, l'idée de la vidéo, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui ont envie de faire une transition de vie. Donc, je décris différentes étapes qui sont nécessaires pour vraiment organiser cette transition de vie parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est des étapes qui sont nécessaires. On n'est pas obligé de passer par là, mais qui sont nécessaires pour vraiment, en quelque sorte, se rassurer, se donner confiance, se construire des plans pour le futur, se reconstruire une vision de la vie, etc. Et puis, je vais aussi faire un constat environnemental aussi, un constat de la société. Donc, voilà, j'explique plusieurs choses. Ça peut nous motiver à faire ces changements de vie. Enfin, c'est des éléments qui motivent aussi à faire des changements de vie. Et puis, une méditation. Et puis, ouais, j'ai une belle partie sur notre connexion à la nature et pourquoi elle est essentielle, en fait, et si importante pour vraiment manifester une transformation du monde et comment créer un nouveau monde qui soit respectueux de la nature, du vivant. Et puis, à la fin, une petite méditation pour se dire que tout est possible, en fait, que c'est possible, que tout est possible. Et que si on veut, on peut manifester quelque chose de nouveau, quelque chose de beau et quelque chose de magique dans le monde. Génial, merci beaucoup Lise. Avec plaisir, merci à toi. Pour terminer, j'aime bien partager une petite citation. Alors hier, j'ai cherché des citations sur l'homme et la nature, j'en ai trouvé plein, notamment dans des citations de la sagesse amérindienne où voilà, la nature est très présente et c'était magnifique. Mais là, en t'écoutant parler, j'en ai une autre qui m'est revenue et qui reprend bien ce dont on parlait tout à l'heure. C'est une citation de David Hume qui est un philosophe et historien écossais, et qui dit « Dans la nature, l'homme est l'animal le plus démuni. Seule l'organisation sociale lui permet de survivre. » Et je trouve que ça reprend bien ce qu'on disait tout à l'heure, que voilà, s'organiser, créer son réseau, sa tribu, sa communauté, c'est quelque chose de fondamental pour l'homme, pour sa survie. Et finalement, on s'est tellement bien organisé en société on est peut-être allé un petit peu trop loin aujourd'hui à se couper complètement de la nature. Et peut-être qu'aujourd'hui,
Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai un peu l'intuition en t'écoutant que il faut se réorganiser encore en société, mais non pas pour s'affranchir de la nature finalement, mais pour recommunier avec elle aussi, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'elle est nécessaire à notre existence, elle est là. En fait, sans elle, on n'existe pas. Mm. Et puis, on fait partie d'elle. On fait partie d'elle. On est des êtres de nature de toute façon, par définition. Mm. Génial. Merci beaucoup Lise pour cet échange. C'était super intéressant, très inspirant. J'espère que ça va en aider beaucoup. Et j'ai hâte d'aller voir ta vidéo sur Pawa. Merci beaucoup, Tara. Super. À bientôt. Salut, à bientôt.